C'est un groupe d'ados, plutôt des collégiens, quelques lycéens. Ils veulent partir en vacances, à l'étranger, et rencontrer d'autres jeunes Européens comme eux. Bien sûr sans les parents. Et qu'en plus, cela ne coûte pas grand-chose, disons une 50aine d'euros. Rien que ça. Mais franchement là, c'est pas possible. Salut, c'est possible. On est à Athènes. Ouais. Vous êtes contents ou pas? Ouais. On est le 15 juillet 2016. Il reste encore à ces 11 jeunes et leurs 2 accompagnateurs de la Zercle Cognac quelques 600 km en bus pour rejoindre Leucade, ravissante île grecque en mer Ionienne, juste au nord d'Italie. Elle est reliée au continent par un pont, comme l'île de Léron. Mais c'est la Méditerranée. Eh ben oui, ils voulaient le soleil. Un parcours odyssée. C'est qu'on a fait de... T'es toujours en octobre? Oui. Après, c'était dans la foulée. Hein. Association caritative. C'était pas Solidarité Urgence, je crois. C'est ça. Donc après le dépôt du dossier à Erasmus en 2015. mars. On a une réponse 2016. avril, je crois. Ouais. Fin avril. Non, mai. Début mai. Oui, Début parce mai, que, parce que la réponse, j'avais eu pour mon anniversaire. Ouais. Je l'ai présenté à qui? Ce sont des ados ordinaires. Ils sont au collège, en apprentissage, en lycée technologique ou bien en lycée général. Ils habitent le quartier Saint-Martin à Cognac ou bien des communes alentours. Des jeunes ordinaires. Pourtant, ce qu'ils ont fait n'est pas du tout ordinaire. À Leucade, où ils vont être hébergés pour 2 semaines, ils vont retrouver une vingtaine d'autres jeunes comme eux. Des Grecs bien sûr, mais aussi des Polonais, des Espagnols. Et ces jeunes-là sont leurs invités. Nos petits ados ont réuni pour inviter tout ce monde plus de 40 000 € de budget, dont une grande partie vient de l'institution européenne Erasmus+. Pas mal d'autofinancement aussi. Tout cela pour partager ensemble des vacances de rêve, oui, mais sur le thème de la diversité, les différences, les exclusions. Il y a même quelques gamins sourds-muets. C'était le deal. Vraiment l'Odyssée, mais pas qu'un beau et grand voyage, ou plutôt également un vrai voyage intérieur pour mesurer ce que l'on est vraiment au fin fond de soi. On se demande ce qu'on aurait dit Homer. Mais non, pas celui des Simpsons. On y travaille depuis 1 an et demi, mais la réflexion elle a commencé bien au-delà de ça. Ça a commencé même il y a plus de 2 ans, où ce groupe-là qu'on accompagne, on accompagne, c'est dans le cadre du loisir, dans tout ce qui est vie quotidienne aussi. Hein. Et du coup, ils ont eu la possibilité de faire des séjours pas trop loin. Et l'idée, il leur est vraiment venue de partir à l'étranger, de voir ce qui se passait en dehors de nos frontières. Et à partir de là, nous, on a dit, tout est possible. À partir de là, ils ont dit, pas de souci. Et nous, on a été vraiment facilitateurs. On leur a vraiment fait prendre conscience que pour arriver à ce projet-là, il fallait du temps, il fallait de l'argent, qu'ils n'étaient pas forcément en mesure actuellement de pouvoir se payer ce tel séjour, mais que tout était possible à partir d'actions d'autofinancement, en s'enseignant sur les financements possibles. Et à partir de là, tout s'est enclenché.
Alors, les points forts de ce projet, justement, pour avoir le financement d'Erasmus, c'était justement que ce soit une initiative de jeunes et non pas de professionnels. C'est pas nous qui voulions emmener les jeunes, c'est eux qui ont voulu partir et nous, on a été vraiment facilitateurs. Et donc, quand je dis c'est à l'initiative des jeunes, c'est que les jeunes aussi doivent être vraiment dans la construction du projet. À un moment donné, là où j'ai vraiment pu mesurer l'impact que ça avait sur eux, c'est que c'est 2, 3 jeunes, 4 qui ont pris ma place d'animateur, où j'ai vu à un moment donné 2 gamines qui ont animé le groupe, qui ont décidé de créer des commissions, autofinancement, communication, et là je me suis dit oui, on est dedans. On est vraiment dans la participation active et vraiment dans le principe de l'éducation populaire. Be active. Bees are probably one of the best examples of organization and the proof of how we all need each other to survive. Once upon a time, in a small village of Greece, a ruined farmer, by the economical crisis, was obliged to take out a beehive. Par contre, c'était le matin. C'était quoi qui était dur? Se coucher tard, se lever tôt. Les débuts de journée là. Et même qu'on avait, Les énergiseurs. dessiné notre portrait. Ouais, c'est parti, les énergiseurs. Qui peut expliquer un peu ce que c'était les énergiseurs? C'était quoi? C'était des activités qu'on faisait le matin pour se réveiller, pour se booster. Parce qu'après, sinon, on était assis pendant 3 heures, je crois. S'il y a un mot à dire par rapport au séjour, par rapport à ce projet-là, ça serait quoi pour toi, Arthur? Comme j'ai dit la dernière fois, j'ai pas de mots à mettre dessus, c'était genre super. Oui, mais ce mot il est pas à la hauteur, donc je sais pas. Et voilà. Et du coup, toi, quand t'es revenu du séjour, qu'est-ce qui a changé chez toi? Surtout mon comportement, parce que j'étais plus renfermé sur moi-même avant d'y aller. Et maintenant, je me dirige plus vers les autres plus facilement maintenant. Surprise, oui, de sa façon de s'impliquer, de voir qu'elle était capable de tant de performances, comment expliquer ça, de donner de soi pour faire aboutir un projet, le dynamisme du groupe, la cohésion du groupe, cette importance-là a pu faire émerger plein d'idées et qu'ils avancent à une rapidité. On les croyait vraiment pas capables. Moi honnêtement, je me suis dit c'est impossible qu'ils fassent tout ça. Nous on se rend pas compte à l'extérieur tout le travail qu'ils ont pu faire. Nous on n'a que des petites brides, des petits morceaux, mais moi je m'imagine même pas tout ce qui a pu être mis en place finalement, tout le travail qu'ils ont fourni derrière. Comme je travaille souvent au lycée par rapport à ce domaine, c'était super génial de pouvoir partager ces caractères artistiques avec d'autres gens et d'autres cultures. Ça rapproche beaucoup, étant donné qu'on connaissait pas tout le monde, on voit les idées, l'imagination des autres et on crée quelque chose ensemble et ça crée beaucoup de liens. Donc voilà, je trouvais que le format artistique de ce séjour était une base très 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 intéressante. Avant le séjour, je me disais que voyager serait vraiment génial. Et justement par rapport à ce séjour, je me disais que j'allais enfin profiter de découvrir d'autres cultures, d'autres gens, de pouvoir diversifier ma langue anglaise, qui était pas très bonne. Enfin bref. Et en fait... au séjour, il y avait une femme donc française qui était en Grèce au cours d'un service civique européen et qui nous en a parlé. Et en fait, elle nous disait que c'était par rapport à ses études, elle savait vraiment pas par où s'orienter en fait. Et du coup, qu'elle était là, qu'elle avait découvert beaucoup de choses, qu'elle s'était ouverte, qu'elle avait appris pas mal de choses en fait sur autre chose que sa culture. Elle avait aussi aidé bénévolement sur d'autres choses, donc la pollution. Elle avait travaillé sur des thématiques super intéressantes. Elle avait été dans des écoles en manque d'argent pour aider justement les jeunes enfants. Elle avait nettoyé les plages polluées, donc je trouvais que c'était des thématiques super intéressantes et surtout que c'était
mon souhait plus tard, c'est de voyager. Et donc voyager, découvrir de nouvelles cultures et en plus travailler sur des thématiques intéressantes par rapport à notre société d'aujourd'hui, c'est génial.